encore une requête particulière avec nos frères qui dans différentes langues lisent la Bible. Et c'est une très grande douleur quand par exemple on a les différentes traductions qu'on lit. Et là, il faut dire qu'il y a des langues où il a été traduit seulement du grec ou bien du latin. Et je ne le dis pas parce que nous sommes ici dans le pays, en Allemagne, mais notre traduction à l'hébreu et à a connu l'arménien. Et c'est pour cette raison que ici et là, c'est un peu plus exact dans la Bible allemande. C'est un peu plus exact parce que c'est traduit de l'hébreu et de l'arménien. Et nos frères qui ont d'autres Bibles, d'autres traductions, ou chez nous par exemple, il est écrit épouse. Chez eux, c'est le mot. Il n'est pas écrit le mot épouse. Et là, il est écrit, par exemple, la fiancée, ou bien alors un autre mot ici et là. On voit toujours de nouveau les différences. Et on peut aller jusqu'à Éphésiens 3, versets 14 et 15, où dans notre traduction, c'est écrit clairement, chaque paternité au ciel et sur terre. Et dans toutes les autres traductions, il est écrit, et chaque famille au ciel et sur terre porte le nom de qui toute famille dans les cieux, sur la terre, tire son nom. C'est une grande différence. Il y en a qui ont traduit famille parce qu'ils ont cru à la Trinité, Éphésiens 3 versets et 15, ils ont vu là-bas Père, Fils et Saint-Esprit en tant que même féminin. Ils ont simplement traduit par famille dans Éphésiens 3 verset 14 parce qu'ils avaient la Trinité dans leur tête. Mais chez nous ici en allemand, et toute paternité dans les cieux et sur la terre tire son nom. Au ciel, il n'y a pas de famille. Au Père, au ciel est notre Seigneur. Et tous ses enfants portent son nom. Et c'est ainsi que je demande à tous les frères, dans les différentes langues, d'avoir de la patience avec nous et de demander au Seigneur de leur accorder en toutes choses la clarté. Imaginez-vous un peu celui qui lit en anglais le psaume 103. Il commence avec « Béni soit le Seigneur, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, ô mon âme. » Que mon âme bénisse le Seigneur. Si on le prend, on le traduit mot à mot. Mais nous ne bénissons pas le Seigneur. C'est lui qui nous bénit. S'il vous plaît. Et là, on lit, ça a été mal traduit. Mon âme bénit. Mais nous ne pouvons pas bénir le Seigneur. En allemand, il est écrit, loué soit le Seigneur. Ou bien alors, loue l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. C'est une grande différence. Que je dise bénir, ou bien alors que je dise louer. Mais qu'est-ce que j'en peux? De ce qu'il y a beaucoup de traductions. Parfois, les traducteurs n'ont pas trouvé le mot exact. Mais celui qui est né de nouveau, cela lui sera révélé par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité de la parole de Dieu. Et nous sommes très reconnaissants. On pourrait donner encore beaucoup d'autres exemples où il y a différentes traductions et les gens sont habitués à ces expressions parce qu'ils lisent leur Bible comme ça. Et j'ai une requête à tous les frères dans les différentes langues, que nous puissions donner raison à Dieu et comprendre comment est-ce que
dans le contexte précis, choisir aussi le mot biblique exact. Et si par exemple, je vous donne un exemple, l'épouse et la fiancée, il est écrit que je me fiancerai avec toi en justice, et Osée 2, verset 21, éternellement. La fiancée est l'épouse, mais dans notre traduction il est écrit, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. La femme de l'agneau. Avant le mariage, c'est une fiancée, une épouse. Mais après le mariage, elle est la femme. Ça déjà, la pensée normale humaine nous fait comprendre ça. Et que Dieu puisse nous accorder sa grâce. De ce que nous puissions respecter surtout tout cela et l'accepter. En ce qui concerne ces choses, frère Branham ne pouvait pas parler de ça. Il était un prophète. Il devait en général apporter le message. Quand ensuite je pense combien de fois il a cité 1 Jean 7, 5 verset 7, il y en a 3 qui rendent témoignage. Ce verset n'est pas écrit dans la Bible allemande. Le 1 Jean 5 verset 7. C'est pas écrit comme ça. Ça n'existe pas en allemand. Et il y en a 3 qui sont au ciel. Ça n'existe pas. Parce qu'au ciel, il n'y en a pas 3. Il n'y en a pas 3 qui rendent témoignage. Non. Mais dans la Bible anglaise, c'est écrit, dans toutes les autres Bibles, c'est écrit comme ça. C'est écrit, il y en a 3 au ciel qui rendent témoignage. Et c'est peut-être raison, bien mes frères et sœurs. Soyez, ne m'en voulez pas. Quand des saintes écritures je lis, c'est-à-dire de cette parole, je le répète encore, ou des hommes de Dieu, et aussi les traductions d'hommes de Dieu, comme Menge. Menge peut, qui a traduit la Bible en allemand, il peut rendre témoignage de sa conversion, de sa nouvelle naissance. C'est quelqu'un qui a expérimenté le Seigneur dans son âge et qui a traduit la Bible. Et vraiment, par la grâce de Dieu, il peut vraiment mettre les lecteurs à la page. C'est ainsi que, encore une fois, je voudrais faire cette remarque, que tous les bien-aimés frères qui prêchent la précieuse parole de Dieu, qu'ils puissent vraiment se laisser conduire dans toute la vérité par l'Esprit de Dieu. Et que tous, nous puissions ainsi parvenir à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu. Même Matthieu 28 a été traduit par tous les traducteurs. Baptise-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au lieu de dire et baptise-les au nom. Pas une forme, mais il s'agit du nom. Il s'agit du nom. S'il vous plaît, ou bien alors dans le nom. Comprenez-moi. J'ai reçu l'ordre de Dieu directement d'être à 100% exact, en accord avec les prophètes et les apôtres, avec la sainte parole de Dieu. Et tous ceux qui sont de Dieu l'écouteront et l'accepteront. Dans 1 Timothée, le premier chapitre, nous lisons au verset 12, 1 Timothée, chapitre 1, verset 12. Yes. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans son, s'il vous plaît. En allemand, c'est écrit dans son ministère, pas dans le ministère, dans son ministère. Bien mes frères et sœurs, c'est ainsi. Et je n'ai pas besoin de rendre témoignage de moi-même. Je n'ai pas parlé à moi-même. Je ne me suis pas parlé moi-même. C'est le Seigneur lui-même, à voix audible, qui m'a parlé. Et pas seulement l'appel authentique du 2 avril, mais toujours de nouveau, à voix audible, il m'a donné des ordres. Et tout cela en relation
avec l'accomplissement, l'exécution du commandement que Dieu m'avait donné. Et nous pouvons avec un cœur sincère dire que ce n'est pas seulement le dernier message, mais que Dieu lui-même a accordé sa grâce pour que le dernier message dans tous les peuples, les langues et les nations soit prêché, puisse être prêché. Ça, c'est un cadeau, un don de Dieu. Et c'est ainsi à son peuple. Et aussi vrai que c'est écrit, l'évangile valable éternellement sera prêché à tous les peuples, les langues et les nations. C'est-à-dire que Dieu lui-même a fait en sorte que cela puisse avoir lieu dans notre temps. C'est pour ça que je demande encore à tous les frères de ne pas permettre des discussions. Ne discutez jamais sur une écriture ou bien philosopher, expliquer, discuter. Ne le faites pas. Mais recevez la grâce de l'Éternel pour prêcher ce qui est en accord avec tout le témoignage des saintes écritures tel que cela nous a été transmis. Et bien, mes frères et sœurs, encore une remarque qui met une grande douleur, une grande douleur. Le frère Branham a réellement son dernier souper du Seigneur le 12 décembre 1965 à Tucson, dans l'église de frère Green. Il a fêté son dernier souper du Seigneur. Et le frère Green, après qu'il ait entendu comment est-ce que nous fêtons le souper, il a pleuré. Il a pleuré amèrement. Car frère Green avait les centaines de petits verres de liqueur. Et frère Branham avait le pain qui était déjà rompu depuis longtemps et qui se tenait là. Avant même la réunion, avant même le commencement de la réunion, ils ont déjà rompu le pain et c'était un pain sec. Et ensuite des centaines de petits verres et qu'il a bu. Et dans le monde entier, à cause de ça, dans le monde entier, les frères ont prétendu que ce que frère Branham a fait et a enseigné est au-dessus de ce que la Bible nous enseigne sur le souper du Seigneur. Et c'est ainsi que les frères, dans le soi-disant message, jusqu'aujourd'hui encore, fêtent le souper de manière qui n'est pas biblique. Tout le pain très sec est coupé, est rompu avant la réunion. Et ce sont des centaines de petits verres qui sont pris, des petits verres de liqueur. Et se réfère en plus à frère Branham. Il y a des citations. C'est une douleur. Si le prophète est utilisé pour que des frères, avec des faux enseignements et des faux pratiques, aussi en ce qui concerne le souper, et ils se réfèrent aux prophètes avec leurs fausses pratiques et leurs faux enseignements, et aussi en ce qui concerne le pain, bien les frères et sœurs, c'est simplement le temps qui est arrivé où en toutes choses, nous devons revenir à la Bible, en toutes choses, aussi en ce qui concerne le pain. On doit revenir à la Bible. Et s'il est écrit que le Seigneur a pris le pain, et ça aussi, il faut qu'on le dise, Judas a fêté le souper, pardon, pas le souper, le repas de la Pâque, mais pas le souper. Lors du repas de la Pâque, n'est-ce pas, on trempait dans le même récipient le pain et on mangeait. Mais lors du souper du Seigneur, ils ont pris le pain et l'ont mangé. Et après, ils ont pris la coupe et l'ont bu. Pendant le souper, personne n'a trempé sa main dans le même récipient. Et les frères ne lisent pas la parole de Dieu
et ne la laissent pas être révélée par le Saint-Esprit, mais ils se disputent les uns avec les autres. Ils se divisent à cause du souper du Seigneur, ou bien qu'est-ce que le Seigneur a fait, que le Seigneur n'a pas fait, comment on doit faire. Mais si les Saintes Écritures, par le Saint-Esprit, nous sont révélées, alors il n'y a pas de discussion. Ce sera clair comme le soleil qui brille. Même jusqu'à Actes des Apôtres, le premier chapitre, où Matthias, à la place de Judas, a été choisi. Et l'un des 12, pour devenir l'un des 12. Et si ensuite, après la résurrection, on lit que le Seigneur était ensemble avec les 12, avant qu'il y ait un Saul sur le chemin de Damas qui est venu. Alors nous savons que quand il est parlé des 12, Actes de l'Apôtre chapitre 1, c'est exactement valable. Matthias était l'un des 12. C'est pas Paul. Est-ce que je dois ensuite ajouter Paul et dire que c'était lui qui était le 12e? Non, Paul avait un plus grand commandement que tous les 12 apôtres. Et Dieu lui détermine ce qui doit se passer. Et nos frères devraient, une fois pour toutes, se séparer de toutes ces disputes, de toutes ces querelles charnelles, des points qui n'amènent à rien, mais qui font que produire des divisions et de la haine même dans les églises. Revenons, oui c'est vrai, merci. C'est ainsi. Revenons. J'espère que nous avons pu nommer quelques points. Et il faut que dans le monde entier, de manière internationale, parmi tous les frères qui prêchent la parole, que cela soit valable. Qu'il n'y ait plus de disputes de disputes de mots, etc. Il y a directement un verset biblique qui en parle, que nous ne soyons pas en train, nous ne devons pas disputer sur des mots, mais ici, dans 1 Corinthiens, au chapitre 4, 1 Corinthiens, chapitre 4, au verset 6, il est écrit, 1 Corinthiens 4, verset 6, 1 Corinthiens 4, verset 6, je lis ici, la dernière partie, 1 Corinthiens 4, verset 6, de ne pas aller en dehors de ce qui est écrit. Lisons ça ici. De ne pas aller en dehors de ce qui est écrit, mais de laisser valable ce qui est écrit. Le verset 1 Corinthiens 4, de ne pas aller en dehors de ce qui est écrit. Et aussi ce que le Seigneur a fait parmi les croyants. Et je demande à tous les frères de m'excuser quand ici, ouais, c'est la deuxième partie, afin que vous appreniez en nos personnes de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. 1 Corinthiens 4, verset 6. Et nous mentionnons ces choses pour que les frères dans le monde entier soient conduits dans l'unité de la foi et qu'il n'y ait plus de discussion, mais que nous puissions donner raison à Dieu et le servir, et que nous puissions transmettre la parole comme nourriture aux autres. Et en tout ce, ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, dans la Bible. Et ici, dans Éphésiens, chapitre 3, verset 3. Éphésiens